Toi, tu es entrepreneur dans ce 21e siècle et tu refuses d'apprendre ce qu'on appelle la géopolitique. Je suis prêt à jurer ici que ton business va jamais atteindre un niveau exponentiel. Quand je dis atteindre un niveau exponentiel, je ne parle pas des petits business qui peuvent gérer ici dans un seul pays. Je parle de ceux-là qui comptent s'étendre, qui comptent aller investir dans d'autres pays pour pouvoir non seulement accroître leur chiffre d'affaires, leur argent, mais également de pouvoir véritablement accroître leur influence. C'est à ceux-là que je parle. Donc déjà, on va bien situer la vidéo. Cette vidéo, elle n'est pas dédiée pour les personnes qui ont entre 16 et 19 ans, mais elle est bien évidemment pour les personnes qui ont entre 35 et 45 ans. Je précise bien, parce que c'est à ces personnes que je vais adresser ce message, puisqu'ils peuvent véritablement comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Deuxième chose, la vidéo ci n'est pas également destinée pour les personnes qui n'ont pas l'ambition de pouvoir s'étendre sur d'autres pays. Alors cette vidéo, elle est carrément faite pour ces personnes-là qui veulent véritablement développer des business à l'extérieur de leur pays. Donc ici, je pense que le cadre est bien situé. Si le cadre est bien situé, on va revenir sur cette crise qui est opérée aujourd'hui entre Israël et la Palestine. Pourquoi après plus de 100 ans, on n'arrive toujours pas à trouver une solution à cette crise? Et aujourd'hui, on voit des pays tels que les États-Unis, des pays tels que l'Iran, qui sont beaucoup impliqués dans cette crise. Pourquoi cela arrive? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on appelle tout ça un jeu d'argent. Et en réalité, c'est une question de stratégie et de bénéfices et d'intérêt qui est en train de s'opérer. Et c'est pourquoi vous voyez que cette guerre-là ne va pas vite prendre fin. Je vous explique tout depuis le départ. Depuis le départ, il n'y avait pas de guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Israël et la Palestine qui font par là, mais autrefois, c'était des gens qui vivaient ensemble. C'était une même communauté. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël, aujourd'hui, qui est constitué de Juifs, et Palestine, qui est à grande majorité des Arabes, ce sont deux peuples qui vivaient ensemble. En ce moment, on n'avait même pas encore Israël, on n'avait même pas encore Palestine, mais on avait ce qu'on appelle un empire qu'on appelait l'Empire ottoman. Ok, c'est l'Empire ottoman qui regroupait ces deux, voilà, si je peux le dire, ces deux races. Ok, ces deux vivaient ensemble et il n'y avait pas de problème. Sauf qu'en ce moment, comme il y avait ce qu'on appelle les guerres d'empire, les empires partaient à la guerre. Et quand il y a une province qui partait à la guerre et qu'elle perdait la guerre, automatiquement la province qui l'avait gagnée prenait le dessus et le commandement. Donc c'est comme ça que l'Empire ottoman va perdre face à l'Empire britannique. Alors l'Empire britannique va venir donc s'accaparer de tout ce qu'il y a comme avantage, tout ce qu'il y a comme règlement sur l'Empire ottoman. Voyez-vous? Et donc, comme les Britanniques ont eu la victoire sur l'Empire ottoman, quand ils sont arrivés, la population était résistante. La population n'a pas accepté parce qu'elle était restée fidèle aux principes de l'Empire ottoman. Donc, les Britanniques vont venir, sachant qu'en réalité, le Moyen-Orient était carrément dominé par l'Empire ottoman parce que plus de 90% de tout ce qui est comme gisement énergétique et également de sous-sol est regroupé dans l'Empire ottoman. Alors ils vont chercher une stratégie pour pouvoir se faire aimer, histoire de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage. Donc quand ils vont arriver, ils ont vu que la population n'était pas réceptive. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Ils vont donc chercher à trouver ce qu'on appelle des promesses. Ils vont faire des promesses à ces deux peuples. Parce qu'ils savent qu'en réalité, pour pouvoir mieux régner, il faut diviser. Donc ils vont promettre aux Arabes de pouvoir créer un État s'ils arrivent bien évidemment à se révolter contre l'Empire ottoman. Les Arabes vont accepter la proposition. Ils vont faire également une même proposition, par exemple, aux Juifs, en leur disant que cette fois-ci, si vous arrivez à vous révolter contre les principes de l'Empire ottoman, alors nous allons créer une cellule qui sera capable de vous représenter partout dans le monde entier et vous serez indépendant. Alors les Juifs vont accepter. Sauf qu'avec le temps, la promesse que l'Empire britannique avait faite à la population, entre les deux populations, aucune de ces promesses n'a pu être tenue. Ce qui va donc concourir à la colère de la population. Arrivé à un certain moment, la population va commencer donc à s'affronter. Ils vont commencer à se disputer parce que chacun croit avoir l'indépendance, la liberté, l'exclusivité comme on lui avait promis. Sauf que cela n'arrive pas. Donc arrivé à un certain moment, l'Empire britannique, conscient de la situation, va fuir le territoire parce qu'ils ne pourront plus arriver à pouvoir gérer ce qui se passe, c'est-à-dire les réalités, les guerres qui arrivaient en ce moment. C'est comme ça que l'Empire britannique va quitter et ils vont appeler l'ONU. Quand l'ONU va arriver, l'ONU va constater les faits, ils vont constater les réalités
de ce qu'avait fait l'Empire britannique, alors l'ONU va proposer un plan qui est simple. On va diviser le territoire. On va diviser le territoire. Chaque peuple aura son territoire. La proposition est faite aux Arabes qui constituent aujourd'hui la Palestine. Les Arabes n'ont pas accepté. Les Arabes, pour eux, ils disent que ça ne peut pas se faire. Parce que la manière dont l'ONU veut procéder pour diviser le territoire, ça ne les arrange pas. Il y a clairement un problème. Donc, on va faire la proposition, par exemple, aux Juifs. Les Juifs, eux, à leur tour, vont accepter sans problème parce que c'est une minorité simplement de la communauté. Donc, les Juifs acceptent et on va diviser. Mais les Arabes, eux, n'ont pas accepté. Avec le temps, l'ONU va autoproclamer l'indépendance de l'État d'Israël. Et c'est là qu'on commence ce qu'on appelle la guerre moderne. Voilà un peuple qui vient d'avoir son indépendance, création d'un État, alors qu'il y a de l'autre côté l'autre qui n'accepte pas parce que pour lui, la division n'a pas été faite de façon équitable. Donc à partir de là, les Arabes vont donc entrer en confrontation avec les Israéliens qui constituent bien évidemment les Juifs et ils vont commencer à s'affronter. Ils vont commencer à s'affronter et ça va commencer à devenir plus grave. Maintenant, le rapprochement des États-Unis avec cette guerre est fait à cause de plusieurs raisons. Parce que vous savez qu'en ce moment, chacun partait à la découverte du monde et dominer et imposer sa force, imposer ses valeurs, sa culture et également ses puissances. C'est comme ça que les États-Unis vont arriver sur le sol israélien. Ils vont constater les faits, l'état dans lequel était le pays. Alors, ils vont signer donc des partenariats avec l'État d'Israël. Donc désormais, ils vont créer des bases militaires sur le sol israélien, ils vont commencer à signer des contrats, ils vont même commencer à exploiter certaines ressources énergétiques. En contrepartie, les États-Unis vont envoyer des hommes pour pouvoir les aider. Et donc, ce contrat a été signé entre eux. Les États-Unis vont donc installer des bases, plusieurs bases, et ils vont commencer à avoir des relations assez puissantes, assez poussées pour pouvoir eux aussi étendre leurs influences. Quand est-ce que l'Iran rentre en compte? L'Iran rentre dans la course à partir du moment où la Palestine va constater qu'il y a aussi des États-Unis qui apportent appui aux Israéliens. Parce qu'arrivé à un certain moment, lorsque les Palestiniens attaquaient l'Israël, Israël n'arrivait pas à riposter, mais les États-Unis venaient les appuyer en tout ce qui concerne munitions, armes et tout ça. Donc, Palestine va aussi dire, ok, nous aussi on va se chercher des alliés. On va donc voir l'Iran. L'Iran qui en ce moment veut s'accaparer de la totalité de la région, diriger la totalité de la région, va également être ravi de pouvoir aider la Palestine. Alors, l'Iran va donc s'arranger aux côtés de la Palestine. Vu que dans le passé, dans les 1960-69 par exemple, il y avait un conflit qui a éclaté entre l'Iran et les États-Unis où on a eu à emprisonner des Américains, chose que les Américains n'ont pas aimé. Et plus que ça aussi, il y a eu autrefois, lorsque on a eu le mouvement iranien qui est venu au pouvoir et qui a été renversé plus tard, les États-Unis ont manifesté une joie. Alors, cela n'a pas plu aux Iraniens. Donc, depuis lors, il y avait une tension qui existait entre ces deux peuples. Donc, dès lors, l'Iran va donc s'arranger aux côtés de la Palestine et ils vont commencer en réalité à les armer aussi, à les donner des armes, des munitions, à les soutenir et même à les former parfois à certaines techniques pour pouvoir faire face à l'Israël. Voilà comment est-ce que la guerre va commencer à s'intensifier. Donc, arrivé à un certain moment, on a commencé à voir que la guerre a commencé à prendre d'autres tournures. Ça a commencé à impliquer les États-Unis directement avec l'Iran. Ça a commencé à les impliquer tout simplement parce que, comme l'Iran veut véritablement s'accaparer de tout ce qui est comme la région, veut avoir le monopole sur tout ce qu'il y a comme gisement et également étendre, représenter fièrement ce qu'on appelle la culture islamique, la valeur islamique, parce qu'ils savent que si les Américains arrivent sur le sol Iran et du moins ça, israéliens, alors ils vont venir avec leur culture, ils vont venir avec leurs traditions et tout ce qui va avec. Et ça ne va pas arranger les Iraniens. Donc les Iraniens vont dire non, nous, on n'accepte pas les États-Unis sur ce sol et nous, désormais, on va s'imposer de la plus belle des manières.
Nous allons créer l'arme nucléaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Les États-Unis, sachant très bien que si l'Iran arrive à créer l'arme nucléaire, ça veut dire désormais eux ne peuvent plus se rendre sur ces territoires, vont donc s'opposer à cette décision de l'Iran. Et désormais, ils vont commencer à menacer l'Iran, disant que si l'Iran persiste à vouloir créer une arme nucléaire, alors ils seront dans l'obligation de bombarder l'Iran. L'Iran va dire, allez-y vous faire foutre, moi j'ai déjà pris ma décision, nous allons créer notre arme nucléaire pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Voilà où la guerre va commencer à devenir plus sérieuse. Donc les États-Unis ont peur que l'Iran crée l'arme nucléaire. L'Iran également veut forcément créer l'arme nucléaire dans le but de pouvoir avoir le contrôle total sur tout ce qu'il y a comme la région, dans le but de pouvoir représenter dignement cette région. Et il faut aussi comprendre qu'il y a une ville qui fait également polémique parce que le contrôle sur cette ville-là reste aujourd'hui vraiment déséquilibré. C'est cette ville sainte qu'on appelle Jérusalem, puisque Jérusalem c'est une terre sainte. Alors qui va diriger Jérusalem? Est-ce Israël ou Palestine? Alors jusqu'à aujourd'hui, les deux se battent pour pouvoir diriger cette ville-là qui est aujourd'hui Jérusalem. Donc voilà un peu la question. Donc ce que vous devez chercher à comprendre, c'est de comprendre pourquoi les Britanniques ont divisé d'abord ces deux peuples. C'est là qu'est le véritable problème. Ils l'ont fait tout simplement parce qu'eux aussi, ils venaient pour profiter, pour avoir leurs intérêts. Donc, c'est pourquoi je dis que cette guerre-là, vous ne devrez pas la voir comme une guerre simple. Mais vous devez plutôt regarder le côté intérêt en réalité. Quel est l'intérêt? À qui est-ce que cette guerre profite? Cette guerre profite à tous ceux qui sont dehors. Les États-Unis, la Russie, le Japon. C'est à eux que cette guerre-là profite. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas impliqués directement. Et ils ne sont pas là en réalité pour arrêter la guerre. Donc si demain cette guerre venait à s'arrêter, ça veut dire que tous ces milliards que l'Israël par exemple verse aux Américains pour avoir des armes, pour avoir des hommes, tout ça, ça veut dire que désormais ce contrat est rompu et ça ne peut pas se faire. Donc qui va donc venir donner le cessez-le-feu? La Russie aujourd'hui qui soutient l'Iran, ce sont des armes que la Russie donne. Ce sont des personnels, ce sont des formations. Il y a plusieurs contextes qui rentrent en jeu. Si demain cette guerre venait à s'arrêter, ça veut dire que désormais ce business-là est mort. Donc, il faut laisser le business continuer. Et donc, tant que ces personnes seront là, cette guerre ne va pas s'arrêter parce que d'un côté, on cherchera à mettre fin, à mettre fin à la guerre entre Israël et la Palestine. D'ailleurs, même qui ne profitent absolument même pas de cette guerre depuis le début. Et de l'autre côté, on aura des gens qui vont se battre pour que cette guerre-là puisse continuer. Et voilà les messages cachés. Pour te dire que quoi? Avant de pouvoir, par exemple, t'étendre sur un autre territoire, c'est ce genre d'informations que tu dois déjà savoir avant de t'étendre. Ça te permettra désormais de savoir vers où investir, comment investir et pourquoi est-ce que tu dois investir comme ça. Donc voilà pour vous un peu résumer, cette histoire de conflit entre Israël et la Palestine et quels ont été les enjeux et qui est-ce qui bénéficie réellement des avantages de cette guerre-là. Je pense que je vous ai donné. J'espère que cela va t'aider à pouvoir mieux réfléchir avant d'investir, quoi que ce soit à l'international, parce que ce sont des informations qui sont très substantielles. Si tu as aimé, mets en commentaire que tu as aimé, partage cette vidéo avec un ami. Si je te dis ciao pour une autre vidéo.